Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de revenir faire ma chronique cette semaine. Et avant de commencer ma nouvelle chronique aujourd'hui, je voudrais déjà dans un premier temps remercier tous les messages que j'ai reçus par rapport à ma chronique de la semaine dernière qui était un hommage à mon ami qui est parti beaucoup trop tôt. Et j'ai reçu vraiment des centaines et des centaines de messages. Et je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre bienveillance. Et ça m'a énormément touché et ça m'a énormément réconforté. Donc déjà, merci beaucoup les amis, vraiment merci beaucoup. Ensuite on va reprendre les chroniques un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que vous savez que moi j'aime bien voir un peu les trucs qui sont un petit peu marrants. Et cette semaine il y a eu des trucs un peu marrants, je vous explique. Cette semaine, au début du mois, il y a eu des scientifiques qui se sont fait avoir en pensant avoir identifié un astéroïde, alors qu'il s'agissait tout simplement d'une Tesla. C'est-à-dire que les gens ils ont cru que c'était une astéroïde, et en fait c'était une Tesla qui avait été envoyé dans l'espace par Elon Musk. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est un truc de fou? En plus, c'est pas n'importe quel chercheur, c'est pas des scientifiques de pacotille, ce sont des scientifiques d'Harvard qui se sont fait avoir. Ils pensaient que c'était un astéroïde et en fait c'était une Tesla qui avait été envoyée en orbite en 2018 par Elon Musk à bord d'une fusée Falcon, avec son mannequin Starman, pour essayer. C'est-à-dire qu'Elon Musk, quand il a rien à faire, il prend sa voiture et l'envoie dans l'espace. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de ce garçon? Moi je trouve ça incroyable les amis, vraiment. Et comme on est dans l'espace, je voulais aussi vous parler d'un autre truc parce que j'aime beaucoup l'astronomie. Il y a eu un record de vent qui a été détecté. Alors pas sur notre planète, ça a été sur une exoplanète géante située à 520 années-lumière de la Terre. C'est le souffle le plus rapide jamais observé à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent à, écoutez bien, 33 000 km/h. 33 000 km/h les amis, est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous à Marseille, quand il y a du vent à 100 km/h, on sait plus où on habite. Là, 33 000 km/h, c'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du truc? On s'en rend pas compte évidemment, je pense, parce que la semaine dernière, l'année dernière, il y a quelques mois là, il y a eu un vent à 150 km/h, il y a eu des blessés et tout, les gens ils n'arrivaient pas à tenir debout. 33 000 km/h, c'est une dinguerie. Et ce qui me fait rire dans cette actu, c'est que si il y a un vent à 33 000 km/h à Marseille, je suis sûr et certain que le lendemain, tout le monde va dire, oh les gars, vous avez vu le vent qu'il y a eu hier, à 50 000 km/h. C'est-à-dire que même là, on serait capable d'exagérer. Et ça me fait beaucoup rigoler. Et pour finir ma chronique, je voulais vous parler d'un truc aussi. Vous savez que j'aime bien aussi vous raconter ce que j'ai fait cette semaine. Et cette semaine, j'ai testé quelque chose. J'ai testé un nouveau truc. Vous savez que j'adore tester les trucs. J'ai testé les saucisses véganes. Alors je vais pas devenir vegan, mais je voulais tester parce que j'ai vu ça en rayon, j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai l'habitude de manger de temps en temps, quand j'ai pas le temps d'aller à la boucherie, de me prendre des steaks de soja, des trucs comme ça. C'est pas mauvais les steaks de légumes, moi j'aime bien. Et quand j'ai vu les saucisses véganes, je me suis dit c'est bizarre. La texture, elle m'a interpellé. Je me suis dit c'est très bizarre, ça ressemblait plus à des shish kebabs qu'à des saucisses. Et j'ai voulu tester, je me suis fait ça cette semaine. Et ben je vous jure que c'est pas mauvais. Les saucisses véganes, c'est pas mauvais. C'est absolument pas des saucisses ou des merguez. C'est absolument pas le même goût. Mais c'est bon, c'est autre chose. Et je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent pas manger de viande. Moi, après, c'est très bizarre. Quand tu décides dans ta vie de ne plus manger de viande par conviction animale, etc., tu manges pas de viande, c'est tout. Tu savais pas trouver des trucs qui y ressemblent. Mais là, moi, c'était vraiment juste pour dépanner. Et je vous jure que c'est pas mauvais. Ça ressemblait plus à de la viande hachée, un petit peu épicée, etc., les saucisses, mais du coup c'était bon. Donc du coup les amis, je suis en train de me reconvertir en vegan, et peut-être que je vais maigrir, hein. Oh, ça serait incroyable, franchement. Vous vous rendez compte si je deviens vegan et que je deviens maigre? C'est pas possible, je pourrais pas. Donc voilà, les amis, je voulais vous raconter tout ça cette semaine. Merci encore pour tous les messages d'amour que j'ai reçus la semaine dernière par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon week-end. Shabbat shalom à tous. Merci les amis.